Pas accès à des vaccins sans danger. Ces vaccins existaient pourtant, les laboratoires Pasteur les avaient inventés. Mais curieusement, ils ont été supprimés. 1952, c'est l'année de la première vaccination contre la poliomyélite, une maladie qui fait des ravages dans la population française. À la fin des années 50, pour la polio, comme pour la diphtérie ou le tétanos, les médecins ont le choix entre les vaccins à l'aluminium et les vaccins IPAD. Dans les IPAD, l'aluminium est remplacé par le phosphate de calcium, un composant inoffensif pour le corps humain. C'est un ancien scientifique de Pasteur, le professeur Edgar Eliveld, qui a inventé ce vaccin au phosphate de calcium. C'est un constituant naturel du corps humain. Donc tout le monde l'a dans les os, sous une forme ou autre. Donc c'est pas toxique, c'est bien supporté et c'était donc de qualité supérieure que, pour moi, de l'aluminium. À partir des années 70, l'Institut Pasteur décide de produire à grande échelle les vaccins IPAD sans aluminium. Mais en 1984, un événement va bouleverser l'organisation de Pasteur. Le célèbre institut fusionne avec un géant de la fabrication de vaccins, l'Institut Mérieux. Pasteur, Mérieux, désormais même combat. Les deux instituts de recherche ont décidé d'unir leurs efforts. Ils ont signé hier un accord de collaboration. Pasteur-Mérieux devient, après le groupe américain Merck, le deuxième producteur mondial de vaccins. La nouvelle direction stoppe la production des vaccins inoffensifs au phosphate de calcium pour produire uniquement des vaccins à l'aluminium. Pour les chercheurs de Pasteur, cette décision est scandaleuse. D'autant que certaines études démontrent déjà que l'aluminium stimule la production d'IgE, autrement dit favorise les réactions allergiques. Dans un courrier, le professeur Léry, le patron de notre témoin, alerte le ministère de la Santé de l'époque. Cette lettre, le professeur Eliveld l'a précieusement conservée. Ce retrait du marché particulièrement dommageable, et ceci à plusieurs égards. Les publications portant sur les effets toxiques de l'aluminium sont de plus en plus nombreuses, poursuit le professeur Léry. Cet élément pousse à préférer des produits avec un autre sel minéral, comme le calcium. Le ministère de la Santé ne donnera jamais suite à ce cri d'alarme des chercheurs. Je suis convaincu, comme le dit le professeur Léry, que c'est une erreur considérable d'avoir retiré du marché les vaccins sur phosphate de calcium. Vous étiez en colère ? Moi, j'étais dépassé, je ne pouvais rien faire. C'est pas moi qui décide, c'est la direction de Pasteur qui décide. La colère des chercheurs de Pasteur n'a rien changé et l'immense majorité des vaccins contient toujours de l'aluminium. Cela ne pose apparemment pas de problème de conscience à ceux qui ont opté pour cette formule tout risque. Marc Girard était directeur scientifique de Pasteur Vaccins au moment de la polémique. Il reconnaît que la décision d'arrêter les vaccins au phosphate de calcium est un choix avant tout industriel. Avec l'arrivée de Mérieux, si vous voulez, les choses sont devenues beaucoup plus professionnelles. C'était des professionnels, c'était des industriels. C'est là où, dans un souci de rationalisation, l'Institut Mérieux a dit, écoutez, on laisse tomber le phosphate de calcium, tout le monde fait de l'hydroxyde d'aluminium. Pourquoi un souci de rationalisation ? Parce que dans une industrie, c'est toujours plus compliqué d'avoir différents produits qu'il faut mélanger, pas mélanger, éviter de mélanger, etc. C'est plus simple d'avoir une ligne unique. Et comme la ligne unique était celle de tous les autres fabricants de vaccins à l'époque, donc c'était un peu normal de se tourner vers l'hydroxyde d'aluminium. Cette vision industrielle, Marc Girard continue de la défendre, même lorsque nous lui parlons des malades de la myofasciite à macrophages. Soyons clairs, par rapport aux milliers de millions de doses de vaccins qui sont utilisées dans le monde, ça représente un nombre infime. C'est 3 patients à Créteil ou je ne sais pas quoi. 1000 patients en France ? 1000 patients en France. Pour sacrifier.
Non, c'est pas qu'on les sacrifie. Je suis en train d'essayer de vous montrer que le tout n'est pas de se concentrer sur le pauvre clochard qui est malheureux, mais qu'il y a aussi le reste de la communauté. Ce pauvre clochard, ce sont des centaines de malades sacrifiés par l'industrie pharmaceutique. Marc Girard va finir par reconnaître cet excès de cynisme. C'est vrai, votre réaction est tout à fait bien. Il faudrait faire quelque chose pour ça, et c'est un problème sur lequel on ne se penche pas, c'est vrai, je le reconnais, tout à fait. Il faudrait se pencher dessus. Aujourd'hui, qui se préoccupe vraiment des 1000 malades français de la myofasciite à macrophages? Il existe une autorité chargée de veiller sur notre sécurité sanitaire, l'AFSAPS, l'agence française qui contrôle la sécurité de nos médicaments. Nous avons souhaité connaître sa position sur ce drame. Pour Jean-Hugues Trouvin, le conseiller scientifique du président, la myofasciite à macrophages ne concernerait que 500 malades. Encore une quantité négligeable. Nous avons moins de 500 cas qui nous ont été, en tout cas, notifiés et qui sont répertoriés. Alors admettons 500 cas, est-ce que c'est pas suffisant pour vous alerter? Les 500 cas, encore une fois, sont aujourd'hui analysés, nous alertent, ça c'est tout à fait évident, puisque nous continuons à travailler, nous cherchons à mettre en évidence une relation possible entre le vaccin et la pathologie qui nous est déclarée. Nous avons, depuis 20 ans, 30 ans que ces vaccins existent, un excellent, ce que l'on appelle, profil de sécurité au regard de ces vaccins. Pour l'instant, l'Agence de sécurité sanitaire ne souhaite pas remettre en cause les vaccins à l'aluminium. En attendant, des familles souffrent et vivent dans l'angoisse. Yann et Sabrina Chevalier ont une grande peur, que leurs enfants attrapent la myofasciite à macrophages comme leur père. Je ne peux pas faire vacciner ma fille, elle a un rappel, je ne peux pas la faire vacciner. Parce qu'il n'y a pas de vaccin sans adjuvant. Enfin, notamment l'hydroxyde d'aluminium, donc c'est assez compliqué. Le professeur vous a dit que ça pouvait être génétique. Donc le fait de ne pas éliminer l'hydroxyde d'aluminium, le fait que ça se fixe sur les muscles, et voilà. Donc ça, oui. Apparemment, ça serait génétique. Donc, du fait, on ne les vaccine pas. Océane a 13 ans. Elle doit recevoir le rappel du DTP, un vaccin obligatoire pour vivre en collectivité. L'an passé, en 4e, elle a été convoquée à l'école parce que son carnet de vaccination n'était pas à jour. Je suis allée là-bas et on m'a dit on m'a donné un papier comme quoi il fallait que je fasse tous mes vaccins, tous mes rappels, etc. Et ma mère, elle a écrit un mot comme quoi je pouvais pas parce que suite à la maladie de mon père, je pouvais pas parce que c'était peut-être génétique. Et non, il fallait faire le rappel. Donc, du coup, j'ai eu peur de ne plus pouvoir aller à l'école. Océane est dans l'impasse. Avec le vaccin, elle peut contracter la myofasciite à macrophages. Sans vaccin, elle risque d'attraper la diphtérie, le tétanos ou la polio. Il y a 3 ans, il existait encore une solution. Un DTP sans aluminium. Fabriqué par Sanofi Pasteur, il a été retiré du marché. Pourquoi le laboratoire a-t-il supprimé ce vaccin sans danger pour Océane et les hypersensibles à l'aluminium? Pour le savoir, direction Lyon, chez l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique. De manière incompréhensible, le directeur scientifique va affirmer que son laboratoire n'a jamais fabriqué des vaccins sans aluminium. Les vaccins classiques, ceux qu'on donne aux nourrissons, vous avez dû avoir enfants, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, etc. Depuis la nuit des temps, j'exagère un peu, mais depuis très longtemps, c'est grâce à l'aluminium qu'on a des vaccins efficaces. Je n'ai pas connaissance de vaccins DT polio, par exemple, sans aluminium dedans. Mais il y en avait un jusqu'en 2008, chez Sanofi. Il y a un vaccin qui était avec de l'aluminium qui a été retiré en 2008, mais il contenait de l'aluminium aussi. Ah non, je vous assure. Je suis désolé, je peux pas. Le DTP Sanofi Pasteur MSD, il est avec aluminium aussi. Quelques jours plus tard, nous avons reçu ce mail. Le directeur scientifique de Sanofi s'est trompé.
Après vérification, je vous confirme que le vaccin DT polio ne contient pas d'aluminium. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour l'erreur commise. Sanofi a bien fabriqué un DTP sans aluminium, mais nous ne saurons pas pourquoi il a été supprimé. Pour les personnes qui risquent de contracter la myofasciite, il existe une solution provisoire. Faire une prise de sang dans l'espoir d'être encore immunisé. C'est le cas d'Océane. Pour son rappel de DTP, elle a obtenu un sursis. On est obligé de faire un contrôle d'immunité pour savoir. Si le contrôle est bon, on n'a pas besoin de les vacciner pendant... Océane, elle aurait dû être revaccinée quand en cinquième. En cinquième, donc l'année dernière. Dans 2 ans, si jamais elle n'était plus immunisée, qu'est-ce qui se passerait? Quelle serait votre décision? De ne pas faire un rappel. Bah, de toute façon, dans les 2 cas, c'est pareil. J'aurais quelque chose. Je trouve ça honteux de faire au moins un vaccin sans aluminium, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Ça va pas les tuer de faire ça, quoi. Dans 2 ans, si Océane n'est plus immunisée, elle sera condamnée à vivre dans un monde aseptisé pour ne pas attraper le tétanos, la diphtérie ou la polio. À moins que les autorités sanitaires ne se décident à lui offrir un vaccin inoffensif et peut-être un jour à bannir l'aluminium de notre pain quotidien. L'aluminium vit un véritable âge d'or. Le scandale, c'est que cet âge d'or s'est construit sans aucune forme de législation. En d'autres termes, même si nous connaissons la toxicité de l'aluminium, il n'existe aucune réglementation quant à son utilisation. Et c'est ça le scandale. Si on accumule toujours plus de sources, toujours plus de vaccins, toujours plus d'aluminium environnemental, eh bien, une situation où il n'y avait pas de problème quand l'exposition était faible va devenir un vrai problème dramatique de santé publique quand l'exposition va être très large. Je crois que sur les métaux, on a des histoires qui se répètent. Et donc, ce qui est arrivé pour le plomb, ce qui est arrivé pour le mercure, ce qui est arrivé pour l'amiante, arrivera pour l'aluminium aussi.